Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la troisième livraison sportive de Diascofoot du 16 décembre 2022. Nous allons parler des interclubs de la CAF. Les tirages au sort de la phase de groupe avaient eu lieu. Donc, Diascofoot, bien évidemment, comme il y a des Congolais qui sont éparpillés un peu partout en Afrique, qui se retrouvent dans ces groupes. Donc, on va vous parler un peu du tirage au sort. Et nous allons commencer par la Champions League. On va vous donner les 4 groupes de la Champions League de la phase de groupe. Donc, dans les groupes A, il y a le WAC de Casablanca, le Wydad Athletic Club. Il y a ensuite l'Atlético Petroleos d'Angola, le Petro Atlético de Luanda, donc la jeunesse sportive Kabylie d'Algérie, l'association sportive Vita Club de la RDC. Dans le groupe B, nous avons le National Al-Ali du Caire. Et nous avons ensuite le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Nous avons Al-Hilal du Soudan, le Coton Sport de Garoua du Cameroun. Dans le groupe C, nous avons les Raja Athletic Club de Casablanca du Maroc, donc Oroya Athletic Club de Guinée-Conakry, Simba SC de la Tanzanie, Vipers SC de l'Ouganda. Dans le groupe D, nous avons l'Espérance de Tunis Al-Taraji, nous avons les Amalek du Caire, nous avons les CR Belcourt au Belouizdad et nous avons Al-Merir du Soudan. Donc voilà, parmi les 4 groupes, il n'y a que 3 groupes où il y a des Congolais, parce que, enfin, quand je dis Congolais, c'est-à-dire les Congolais de la diaspora, parce que dans le groupe A, nous avons Vita Club, mais dans le groupe A, à part Vita Club, il n'y a pas de Congolais de la diaspora. Ah, excusez-moi, il y a un Congolais, voilà, dans les 4 groupes, il y a des Congolais, excusez-moi. Donc, dans le WAC de Casablanca, nous avons quand même Arsène Zola, notre défenseur qui est titulaire du côté de cette formation du WAC de Casablanca. Donc, excusez-moi, les Congolais sont dans tous les groupes. Donc, voilà, dans le groupe A, nous n'avons que Arsène Zola au niveau du tenant du titre du WAC de Casablanca. Dans les groupes B, composé de Al-Ali, Mamelodi Sundowns, El Hilal du Soudan, Coton Sport, et bien évidemment, dans Al-Hilal du Soudan, nous avons Florent Ibenge, d'abord le coach, et puis nous avons Glody Lepo Maccabi comme joueur de champ titulaire indiscutable également au sein de cette formation de Al-Hilal, et puis nous avons les coachs, les gardiens, Eugène Boulaïma. Dans le groupe C, nous avons Simba SC de Tanzanie, nous avons quand même notre Varane national, Inogabaka, Inogabaka qui est défenseur de cette formation de Simba SC, il est également titulaire indiscutable. Et bien évidemment aussi dans cette formation de Vipers de l'Ouganda, il y a aussi quelques Congolais qui évoluent de ces côtés-là. Nous passons maintenant dans le groupe D. Évidemment, nous avons l'Espérance de Tunis, Zamalek d'Égypte, Belouizdad et Al-Merik du Soudan. Dans Al-Merik du Soudan, nous avons un attaquant congolais, Eric Ambale, ancien joueur de Dauphin Noir de Goma, qui avait signé au mois d'août pour cette formation de Al-Merik du Soudan. Donc voilà, ça va être ouvert et nous espérons quand même que parmi tous ces Congolais-là, qu'on puisse retrouver des demi-finalistes et que chaque saison, au moins un Congolais soulève les trophées continental du côté de l'Afrique. Et comme vous savez déjà, on vient d'apprendre que la FIFA a accordé la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Donc la Coupe du Monde des clubs l'année prochaine va se dérouler au Maroc et il y aura quand même 2 clubs marocains qui vont participer à cet événement. Donc c'est une très bonne chose. Je pense que la prestation marocaine à la Coupe du Monde a convaincu quand même les instances internationales que l'Afrique, surtout ces pays maghrébins, est un pays du football. Donner les Qatar à la Coupe du Monde parce qu'ils ont de l'argent, c'était peut-être bien financièrement, mais il y a un moment donné, il faut penser au football. Lorsqu'on voit des Marocains se déplacer jusqu'au Qatar pour le football, je pense pas que les Qataris pourraient le faire ailleurs. D'ailleurs, ils auraient eu du mal à remplir leur stade parce que tellement que c'est pas un pays de football. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire à propos de la Champions League, de la CAF et la phase du groupe. Donc il y a des Congolais qui vont s'affronter, qui ne vont pas s'affronter, mais quand même qui sont éparpillés un peu dans tous les 4 groupes. Mais il y aura quand même un ancien du tout-puissant Mazembe qui va affronter Vita Club. Il s'agit donc de Arsène Zola qui fera face au Dauphin Noir.
Passons à présent à la Coupe de la Confédération, à la Coupe de la CAF, donc la C2 africaine, pour voir un peu la composition de 4 groupes. Nous avons le groupe A, où il y a l'Union sportive de la Médina d'Alger, USMA Alger, d'Algérie. Donc, nous avons le Marumo Galante de la République centrafricaine. Marumo Galante qui, la saison dernière, avait éliminé l'AS Vita Club et ensuite avait succombé contre le tout-puissant Mazembe Anglais. Et donc, cette fois-ci, Marumo Galante se retrouve avec les Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi ainsi que Al Akder de la Libye. Dans le groupe B, nous avons l'ASEC Mimosa, l'association sportive des employés du commerce Mimosa. Donc, c'est un club ivoirien d'Abidjan, les Diables Noirs de Brazzaville, du Congo-Brazza, même couleur que la SEC Mimosa, c'est-à-dire le jaune et le noir. River United de Nigeria, ça c'est vraiment l'inconnu, je ne connais pas cette formation, on va apprendre à connaître cette formation. Et les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, les Dora, les Daring Club Motema Pembe de la RDC. Dans le groupe B, dans le groupe C, nous avons Pyramide d'Égypte, nous avons Asco de Kara de Togo, nous avons Futur FC d'Égypte. Il y aura déjà un derby entre Futur FC d'Égypte et Pyramide d'Égypte. Et ensuite, l'ASFAR, l'association sportive de forces armées marocaines, champion d'Afrique en 1985, contre l'amicale sportive Bilima de Kinshasa. L'ASFAR, qui a gagné la Champions League Dames récemment, donc contre Mamelodi Sundowns. Donc l'ASFAR fait partie du groupe C. Dans le groupe D, nous avons le tout-puissant Mazembe Anglais de Lubumbashi, nous avons l'Union sportive Monastir de Tunisie, nous avons les Young Africans de la Tanzanie et le Real Bamako du Mali. Nous allons commencer alors par le groupe A. Est-ce qu'il y a des Congolais qui évoluent du côté de l'USMA Alger, du Marumo Galante ou de Al-Qader de Libye? Je ne pense pas. Donc voilà, Saint-Éloi, il nous peut être épargné d'affronter les Congolais dans son groupe. Allons dans le groupe B, la SEC Mimosa. Je ne pense pas qu'il y ait des Congolais là-bas. Diable Noir de Brazzaville, ça m'étonnerait aussi. Bon, peut-être qu'il y en a parce que nous sommes Congolais de Kinshasa, Congolais de Brazza. On ne sait jamais. River United du Nigeria aux dernières nouvelles. Je ne pense pas qu'un Congolais évolue là-bas. Donc, le Motema Pembe aussi ne va pas affronter des compatriotes. Donc, dans le groupe C, qu'est-ce qu'il y a dans le groupe C? Nous avons Pyramide d'Égypte, Asco de Kara, Futur d'Égypte, Asfar de Rabat, évidemment, Asfar de Rabat. Avant, on avait Yannick Bangala qui évolue de ce côté-là, mais actuellement, il n'y a pas de Congolais du côté de l'Asfar de Rabat. Il ne nous reste plus que donc le groupe D, où le tout-puissant Mazembe fera face à Young Africans. C'est déjà un classico presque, parce que Mazembe contre Young Africans, quand on sait que Young Africans regorge des anciens joueurs, des internationaux de Vita Club, je peux citer Djouma Chabani, Waldol, Yannick Bangala, nous avons encore Joyce Lomalisa, on a Jésus Moloko, Dikapel, Touysen Kisinda, donc voilà, Hossein Touysen, pardon, j'ai un peu du mal à prononcer son nom, Hossein Touyisila Kisinda, voilà son nom complet, ancien joueur également de Vita Club, sans parler de Héritier Makambo aussi, donc vraiment les véhicules bien contre le corbeau du tout-puissant Mazembe vont se retrouver dans ce groupe-là. Et n'oubliez pas que nous avons Moko Kotonombe aussi, qui se trouve actuellement au sein du tout-puissant Mazembe, qui la saison dernière était du côté de Young Africans. Il avait même été élu meilleur joueur de la saison avec cette formation de Young Africans. Donc vous voyez, ça va être chaud, ça va être très chaud entre Young Africans et le tout-puissant Mazembe Anglais. Et dans les Real de Bamako, il n'y a pas de Congolais. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette phase de groupe de la Coupe de la CAF. Les dates sont connues. Les premiers matchs vont se dérouler le 12 février 2023. Ensuite, le 19 février, ainsi de suite, jusqu'au 2 avril. Donc voilà, la phase de poule va se terminer le 2 avril. Si vous avez aimé quand même cette livraison sportive du Diasco Foot, où on a un peu parlé quand même du tirage au sort des interclubs de la CAF, merci de partager au maximum. Merci également d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Diasco Foot vous dit au revoir.